La France s'est lancée dans la conquête spatiale dès le début des années 60. Depuis, le spatial militaire constitue une priorité nationale. Observation, télécommunications, de nombreuses technologies ont vu le jour, grâce à l'effort scientifique et industriel soutenu par le ministère des Armées. La nouvelle stratégie spatiale de défense accroît encore cet effort qui bénéficie aux armées et permet à la France de disposer de moyens spatiaux parmi les plus performants au monde. Ainsi, CERES sera le premier système en Europe capable de détecter depuis l'espace tout type d'émetteurs électromagnétiques comme les radars. CERES est la première capacité de renseignement d'origine électromagnétique spatiale en service dans les armées françaises. Elle vient en complément des autres capteurs déjà existants. CERES est constitué d'un triplet évoluant à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Ça permet d'accéder à des zones inaccessibles aux autres capteurs classiques terrestres. Cela nous permet d'accroître notre connaissance de la capacité opérationnelle adverse, mais également d'élaborer des contre-mesures électromagnétiques. Par exemple, la connaissance des radars adverses va nous permettre d'optimiser la trajectoire d'un raid aérien. Ces capacités sont mises en œuvre par le commandement de l'espace, rattaché à l'armée de l'air et de l'espace, chargé sous l'autorité du chef d'état-major des armées de la conduite et de l'exécution des opérations spatiales militaires, élément central de la défense nationale. CERES, c'est une constellation de 3 satellites militaires qui tournent autour de la Terre à environ 700 km d'altitude, capables de recueillir des données dans toutes les zones du monde. Que ce soit dans une zone dense ou isolée, les radars en fonctionnement émettent des signaux dits électromagnétiques. Ce sont ces signaux que les satellites CERES vont détecter et qui seront exploités pour produire du renseignement. C'est plus précisément l'utilisation simultanée des 3 satellites positionnés en formation qui permet de localiser l'émetteur. Lorsqu'un radar émet un signal, les 3 satellites ne le reçoivent pas en même temps, mais avec un léger décalage. C'est en croisant les informations recueillies par chaque satellite que la localisation de l'émetteur peut être calculée très précisément. Ces données, traitées et analysées, permettent aussi de fournir ses caractéristiques techniques. Une fois collectées, ces précieuses informations sont exploitées par le système d'information d'émetteur, qui produit un renseignement élaboré conduisant à l'identification du type d'émetteur, radar, centre de commandement et de communication. CERES, c'est une aventure technologique incroyable. C'est la Direction générale de l'armement qui a conduit ce système unique en Europe et essentiel pour les armées en coopération avec le CNES et les industriels. Pour développer ce système, nous avons dû relever de nombreux défis. C'est une véritable prouesse technologique que peu de nations dans le monde maîtrisent. Nous avons avancé étape par étape grâce à 4 démonstrateurs de satellites qui sont conçus pour tester les technologies en orbite. Les premiers démonstrateurs, Cerise et Clémentine, ont prouvé la capacité de détecter des ondes de radar depuis l'espace. Avec les suivants, Essin et Elisa, nous avons mis au point de nouvelles technologies qui permettront à CERES de caractériser et de localiser précisément tout type d'émetteur. C'est grâce à ces excellents résultats que la réalisation du programme CERES a pu être lancée en 2015. C'est la DGA qui a piloté cette phase de recherche en partenariat avec les armées, le CNES et les industriels Airbus et Thales. Tous ces démonstrateurs ont permis de valider les technologies aujourd'hui embarquées dans le système CERES. Dans une zone grande comme la France, ce sont des centaines d'émetteurs qui émettent en simultané, des radars de tout type, des radars d'aéroport pour le contrôle de trafic aérien, des radars météo, des radars de navigation maritime. Le challenge, c'était de mettre au point un système ultra sensible capable de détecter tous ces types d'émetteurs et aussi pour chacun d'eux de caractériser et de localiser finement tous ces émetteurs. Ce capteur est un atout majeur pour CERES, pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Il abrite des milliers de composants électroniques qui, associés à des logiciels, permettent de traiter des centaines de milliers d'informations en simultané. Autre défi du système CERES, le vol en formation. Une prouesse conçue grâce au CNES, qui en tant que partenaire étatique de la DGA, approvisionne les services de lancement, le segment sol de contrôle des satellites et réalise les opérations de maintien à poste. Pour permettre d'atteindre les performances, les satellites volent en formation sur 2 plans d'orbite voisins. Pour atteindre cette configuration orbitale, les 3 satellites étant injectés simultanément par le lanceur, il est nécessaire de réaliser des manœuvres spécifiques qui prennent plusieurs mois. À l'issue, les satellites sont maintenus très précisément dans cette configuration. Le programme CERES est une prouesse technologique et industrielle. C'est le fruit de la constance des investissements réalisés depuis plusieurs dizaines d'années par le ministère des Armées. Il accroît considérablement les capacités de renseignement de nos forces sur les théâtres d'opération. Il permet à la France de disposer d'une plus grande autonomie en matière d'appréciation de situation et de décision.